Bonjour à tout le monde, bienvenue. Donc je vais faire cet essai de cours de yoga. C'est la première fois pour moi, donc j'espère que ça va bien se passer. Je vais donc pratiquer, expliquer en même temps la fiche numéro 2 que je vous ai envoyée par WhatsApp ou par mail. On va commencer jambes croisées, jambes en tailleur. Si vous avez la possibilité, asseyez-vous sur un support. Moi, j'ai une brique, mais vous pouvez vous asseoir sur un livre, par exemple. Faites en sorte d'avoir les pieds sous les genoux. Redressez bien la colonne vertébrale. Ancrez bien les fessiers sur le support. Dirigez le sommet de la tête vers le plafond. Les épaules relâchées. Les omoplates dirigées vers l'avant. Le nombril rentré. Les épaules relâchées vers les coudes relâchés vers les bas et les mains déposées sur les cuisses proches des genoux. Vous pouvez fermer les yeux. Avec les yeux fermés, concentrez-vous sur la respiration. Savourez chaque instant de la respiration. Observez les mouvements donc de l'air qui bouge les poumons. Observez, soyez vigilant à ne pas monter les épaules quand vous inspirez, à ne pas laisser effondrer le haut du dos vers l'avant quand vous expirez. La colonne vertébrale reste allongée, les deux bords de la taille étirés vers le plafond et le menton dirigé légèrement vers le sternum, sans faire descendre les épaules vers l'avant. Joignez les deux mains au niveau du sternum en gardant les coudes vers le bas. Penchez un peu plus la tête vers le bas. Rapprochez le menton du sternum sans laisser les épaules tomber vers le bas. Ouvrez les yeux. Déposez les deux mains sur les cuisses proches des genoux et redressez la tête. Allongez les jambes. Massez les genoux pour soulager donc les genoux et changez de croisement. Entrelacez les 10 doigts, inspirez et étirez les bras vers l'avant et au-dessous de la tête. Étirez bien les deux bras, ouvrez les paumes des mains vers le plafond, allongez les pouces, allongez les petits doigts. Descendez les épaules, faites attention à ne pas monter les épaules, descendez les omoplates vers les fessiers, les omoplates se dirigent vers l'avant, le nombril rentré. Respirez. Les genoux, les cuisses sont relâchés, les deux bords de la taille étirés. Étirez bien la face interne des coudes et tournez les plis externes des coudes vers l'avant. Pliez bien les poignets et relâchez. Changez de croisement des doigts des mains. Donc décalez les doigts à l'autre côté. Et pareil, inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Dirigez le petit doigt vers l'arrière de vous, tandis que les omoplates se dirigent vers la cage thoracique. Le regard est calme. Pressez les deux mains l'une vers l'autre. Ouvrez bien les deux paumes de main. Relâchez la face interne des cuisses. Allongez la taille. Relâchez les épaules
et tournez les coudes vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Engagez les triceps, la face externe du bras. Continuez à tourner les coudes vers l'avant sans pousser la tête donc vers l'avant. Le cerveau se dirige à l'arrière du crâne. Respirez et relâchez. Relâchez les bras, relâchez les épaules et allongez les deux jambes. On va se mettre debout. Tadasana, les gros orteils qui se touchent, les talons internes qui se touchent, enroulez les épaules en arrière, faites descendre les sacrum vers les talons, montez les crétiliaques vers les côtes flottantes, les côtes basses, et les côtes basses vers les crétiliaques. Enroulez les épaules en arrière, dirigez le bout des doigts vers le sol, allongez-vous jusqu'au sommet de la tête, dirigez le sommet de la tête vers le plafond, tandis que les talons sont bien ancrés dans le sol. Ouvrez les épaules, ne laissez pas les plis avant des épaules se refermer, rapprochez les deux omoplates, sans pour autant pousser la poitrine vers l'avant. La poitrine reste calme. Les épaules relâchées, les trapèzes allongés. Respirez et relâchez. Une deuxième fois. Gros orteils, la face interne des gros orteils qui se touchent, les malléoles internes qui se touchent. Montez donc les os du bassin avant vers les côtes flottantes et les côtes flottantes qui descendent vers les crétiliaques. Dirigez la peau des fessiers, la peau du sacrum vers les talons. Et les plis internes, les plis arrière des fessiers, ouvrez-les vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur, montez le pubis, enroulez les épaules en arrière, étirez les bras vers le sol, regardez devant vous, dirigez le sommet de la tête vers le plafond et descendez légèrement le menton vers le sternum et le sternum vers le menton pour bomber la poitrine et avancer les omoplates. Avancez les omoplates et enroulez les épaules de l'intérieur vers l'extérieur, tandis que les paumes de main sont face l'une à l'autre. Repoussez les sols avec les pieds descendent vers le bas et les sommets de la tête vers le plafond. Et relâchez. Toujours pieds joints, Tadasana, la posture de la montagne, tout de suite. Et sur l'inspire, montez les bras. Montez les bras, étirez vers le plafond, les paumes des mains qui se regardent. Tournez les coudes vers l'avant, mais gardez les deux paumes de main face à l'une à l'autre. Étirez les doigts de main sans les surétirer jusqu'au bout des doigts. La poitrine se dirige vers l'arrière et les omoplates vers l'avant. Tournez le haut des cuisses vers l'intérieur, montez le pubis et relâchez. Une deuxième fois, inspirez, montez. Montez les bras, paumes des mains qui se regardent, coude vers l'avant. Étirez les doigts des mains sans les surétirer. Les talons ancrés dans le sol, les omoplates relâchées. Les triceps engagés, la poitrine ouverte, mais les côtes basses, les côtes flottantes, elles s'y dirigent vers les crétiliaques. Les crétiliaques, comme le pubis, remontent vers les côtes. Ancrez les pieds dans les sols, les gros orteils repoussent les sols. Les sommets de la tête vers le plafond. Et relâchez. Virshasana, alors Tadasana, commencez avec les pieds ensemble. Soulevez la jambe droite et allez poser les talons de la jambe droite le plus possible en haut au niveau du pubis. Gardez les deux mains à la taille et
Montez les crétillacs vers les côtes basses et enroulez toute la face interne de la cuisse droite de l'intérieur vers l'extérieur. Descendez la hanche gauche vers le bas. Repoussez la hanche droite vers le bas. Repoussez les pieds gauches dans le sol. Allongez-vous vers le plafond et pressez les pieds droits vers la face interne de la jambe gauche, avec les orteils du pied droit qui se dirigent vers le sol. Pressez les orteils gauche sur le tapis et allongez les deux bords du buste, les deux bords de la taille en manière égale, vers le haut. Les épaules relâchées et échangez. De l'autre côté, donc, soulevez cette fois-ci la jambe gauche et à l'aide de votre main gauche, placez les talons les plus hauts vers le pubis en gardant les orteils en direction de la cheville interne. Les deux mains à la taille et pensez de diriger la face interne de la cuisse gauche de l'intérieur qui s'enroule vers le haut et vers l'arrière. La tête des fémurs de la jambe gauche rentre bien dans l'articulation coxo-fémurale et étirez bien la taille gauche, tandis que la tête des fémurs de la jambe gauche descend. Les deux mains à la taille, les épaules relâchées. Repoussez les sols avec votre pied droit. Ne laissez pas la tête de fémur de la jambe allongée, de la jambe donc droite, aller vers l'extérieur. Mais soutenez la tête de fémur de la jambe droite vers le haut. Ça, de ce côté, ça monte. Et ça descend. La hanche de la jambe pliée descend et la tête de fémur de la jambe allongée remonte. Et relâchez. À nouveau, jambe droite, à l'aide de votre main droite, placez donc les talons les plus hauts possible, des mains à la taille, et cette fois-ci, inspirez, montez les bras. Faites bien attention, ne laissez pas porter le poids du corps vers la gauche, mais soutenez la tête de fémur de la jambe gauche et dirigez les sommets de la tête et la tête de fémur vers le haut. Et descendez la taille et la tête de fémur de la jambe pliée de la jambe droite vers le bas. Respirez sans monter les épaules. Descendez la peau du sacrum vers les talons gauche. Étirez les bras. Restez et relâchez. Si c'est trop compliqué, gardez l'équilibre. Vous pouvez vous mettre à côté d'un mur en vous appuyant. De l'autre côté, donc la jambe gauche, vous pouvez vous appuyer sur quelque chose. Je vais le faire avec un appui. Donc, cette fois-ci, la jambe gauche. Posez la jambe gauche, aidez-vous avec un support. Et vous pouvez étirer qu'un bras vers le plafond pour garder l'équilibre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez relâcher les bras et étirer les bras vers le plafond. Les deux bras à la largeur des épaules, les trapèzes relâchés. Pressez bien votre pied de la jambe pliée, votre pied gauche, vers la face interne de la cuisse droite. Continuez à tourner les coudes vers l'avant et pressez le gros orteil de la jambe allongée, de la jambe droite, vers le sol. Et la tête des fémurs de la jambe droite rentre dans l'articulation coxo-fémurale. Ne laissez pas la hanche partir. Et allongez la taille gauche. Allongez la taille gauche. Respirez. Continuez. Alors, donnez une direction à la posture vers le haut. Pas vers le bas. Repoussez les sols. Et relâchez. Revenez au milieu du tapis pour faire Utthita Trikonasana. Écartez, bonne ouverture des pieds. Je vous rappelle que l'ouverture des pieds devrait être
à la aligner au poignet des deux mains avec les bras étirés. Posez les mains à la taille, rentrez les gros orteils du pied gauche et tournez toute la jambe droite à 90 degrés. Gardez le bassin face à vous. Inspirez, étirez les bras droits et sur l'expire, descendez, allez chercher loin pour poser la main droite sur la cheville droite et attraper la cheville droite avec le pouce à l'intérieur. Gardez la main gauche sur la hanche gauche et tournez le ventre, la poitrine et la tête vers vous. Pressez les bords externes du pied gauche dans les sols et tournez. Étirez les deux jambes. Étirez autant la jambe droite que la jambe gauche. Pressez la base du gros orteil de la jambe droite au sol et tournez. Laissez la peau du sacrum se diriger vers le talon gauche. Les épaules relâchées. Pressez sur les pieds et remontez. Pivotez sur les deux pieds et de l'autre côté. Donc, je vais faire un miroir par rapport à vous. Donc, cette fois-ci, j'ai la jambe gauche à l'avant. Inspirez, étirez les bras gauche. Expirez, descendez. Attrapez la cheville gauche fermement. Attrapez la cheville gauche avec les pouces vers la malléole interne gauche et les autres 4 doigts de la main gauche à l'extérieur. Et en vous appuyant, prenez appui pour tourner le ventre, la poitrine, la tête vers l'avant, mais continuez à presser le gros orteil gauche au sol. Tournez. Enroulez aussi l'épaule gauche, étirez les deux bords de la taille. Et les sacrum, la peau du sacrum, se dirige vers les talons. Respirez. Ne laissez pas l'épaule gauche se refermer, mais enroulez les épaules gauche vers l'arrière, rentrez le nombril, étirez les deux bords du buste et pivotez le buste vers la jambe gauche. Et en poussant sur les pieds, vous remontez. Pivotez les pieds, joignez donc les deux jambes, les bras le long du corps et relâchez. Tadasana. Laissez les diaphragmes descendre vers les organes internes du ventre. On va refaire Utthita Trikonasana. Toujours à droite. Une bonne ouverture, si vous pouvez vous ouvrir encore un peu plus. Pivotez sur les talons gauche pour rentrer les orteils gauche de 45 degrés et tournez toute la jambe droite 90 degrés. Inspirez, étirez les bras droits, et expirez, allez attraper la cheville droite. Tournez le ventre. Cette fois-ci, étirez les bras gauche vers le plafond pour créer une ligne avec les deux bras. Et sur l'inspire, dégagez la main droite du sol. Allez poser les ongles de la main droite sur la malléole interne de la jambe droite. Et restez. Inspirez, allongez. Reposez, attrapez à nouveau avec votre main droite la cheville. Et sur l'expire, allez passer les bras à l'arrière du dos et attraper le haut de la cuisse droite. Inspirez, expirez, tournez. Tournez cette fois-ci, tournez aussi la tête vers le plafond, au-delà de l'épaule gauche. Faites attention à ne pas refermer l'épaule droite vers l'intérieur, mais continuez à enrouler l'épaule droite vers l'arrière, à rapprocher les omoplates, à presser les talons gauche vers les sols. Et revenez, tirez les bras gauche vers le plafond, poussez-les sur les pieds,
les deux mains à la taille, revenez. De l'autre côté, pivotez sur les talons droits, tournez toute la jambe droite, 90 degrés. Inspirez, étirez les bras gauche, sur l'expire, allez attraper la cheville gauche, ou en tout cas, attrapez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas descendre beaucoup, vous pouvez attraper les tibias. Ce n'est pas un souci. Et étirez les bras droits vers les plafonds. Tournez. Ouvrez la poitrine, étirez les deux bords du buste. Pivotez le bassin. Évitez de arrondir, allonger les deux bords du buste. Et en même temps, tournez le buste vers la face. Inspirez, dégagez la main gauche de la cheville. Tournez la paume de main vers les plafonds, vers l'avant. Et allez poser les ongles de la main gauche sur la malléole interne. Et restez. Et attrapez la cheville à nouveau. Inspirez, expirez, allez passer les bras droits à l'arrière du dos. Attrapez le haut de la cuisse gauche et tournez. Tournez encore plus le ventre, la poitrine, la tête vers le plafond. Ne laissez pas l'épaule droite tomber vers l'avant, mais elle s'enroule vers l'arrière, comme l'épaule gauche. Respirez. Rentrez les nombrils. Pressez les talons droits au sol. Pressez le gros orteil gauche au sol. Inspirez. Étirez les bras. Repoussez sur le pied. Remontez. Pivotez. Les deux mains à la taille. Joignez les deux pieds. Et relâchez. Les bras le long du corps. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Calmez la respiration. Laissez le poids du corps descendre vers les sols. Ouvrez les yeux. À nouveau les mains à la taille. Et à nouveau une bonne ouverture. Utthita Parshvakonasana. Donc, si vous pouvez, vous ouvrez encore plus. Comme tout à l'heure, pivotez sur les talons gauche, tournez toute la jambe droite. Le deux mains à la taille et le bassin restent face. Inspirez, expirez cette fois-ci. Fléchissez la jambe droite sur l'expire. Inspirez, expirez, allez pencher pour poser les bouts de doigts ou la main, ou si vous avez besoin un support, à l'arrière de la jambe droite. La main gauche, gardez-la à la taille. Appuyez-vous sur les sols, sur les supports, pour prendre la force de tourner la poitrine, le ventre, vers l'avant. Les bords externes du pied gauche, bien dans les sols. La cuisse droite parallèle au sol et à un angle de 90 degrés entre la cuisse et les mollets. Et faites en sorte de rentrer la tête des fémurs de la jambe droite. Ne laissez pas les fessiers tomber vers l'arrière. Enroulez l'épaule gauche vers l'arrière. Utilisez l'appui de la main gauche, de la main droite au sol. Tournez. Respirez. Pressez les sols avec les deux pieds. Les genoux droits se dirigent vers l'avant-bras droit et revenez. Pivotez sur les deux pieds pour faire de l'autre côté. Rentrez les orteils droites, tournez toute la jambe gauche. Inspirez, expirez, fléchissez la jambe gauche. Ayez une bonne ouverture pour que votre genou gauche ne dépasse pas l'alignement du talon gauche. Inspirez, expirez, posez les bouts de doigts au sol ou la paume des mains, ou posez les mains sur un support. Gardez la main gauche
à la taille. Pressez votre genou gauche, la main droite à la taille, pardon. Pressez votre genou gauche vers l'avant-bras gauche et pressez votre bout de doigt gauche au sol et tournez. Étirez bien la jambe droite, tournez. Enroulez les épaules en arrière, relâchez les trapèzes. Tournez le ventre vers l'avant. Toutes les côtes gauche, elles se décrochent du côté gauche et elles remontent vers le plafond. Pressez les sols. Descendez, pliez, pliez, pliez. Continuez à pousser votre genou gauche vers l'avant-bras gauche et revenez. Pivotez, joignez les deux pieds et relâchez les bras le long du corps. À nouveau, Utthita Parshvakonasana. Bonne ouverture, pivotez sur les talons gauche, tournez la jambe droite. Inspirez, expirez, pliez, fléchissez la jambe droite. Inspirez, expirez, posez la main droite au sol. Restez. Là, on va étirer les bras gauche et les passer derrière le dos. On inspire, on passe les bras droits à l'avant, on passe les bras droits sous la cuisse droite pour attraper avec votre main gauche le poignet de la jambe, du poignet droit. On inspire et on tourne. On tourne. Enroulez bien l'épaule gauche vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Allongez la colonne vertébrale. Pressez les bords externes du pied gauche au sol. Pliez bien la jambe droite. Pliez, pliez. Étirez la jambe gauche. Descendez les bassins. Rentrez le nombril. Montez la peau du nombril vers la tête. Et revenez. Relâchez. De l'autre côté. Prenez appui sur les talons droits pour tourner les orteils droites vers l'intérieur et toute la jambe gauche 90 degrés. Inspirez, expirez, fléchissez la jambe gauche. Inspirez, expirez, posez les bouts des doigts gauche au sol. Tournez la poitrine. Pressez votre genou gauche vers l'avant-bras gauche. Inspirez, étirez les bras droits et passez les bras droits à l'arrière du dos. Inspirez, passez la main gauche à l'avant du pli gauche et attrapez les poignets droits pour presser avec votre épaule gauche le genou gauche. Ouvrez l'épaule droite. Tournez la tête vers le plafond. Descendez l'omoplate droite vers le sol. Pressez les deux pieds dans le sol et étirez votre jambe droite. Pliez la jambe gauche. Pliez la jambe gauche. Ne laissez pas l'épaule droite remonter. Dégagez la tête des épaules. Rentrez le nombril. Ouvrez la poitrine et remontez. Pivotez sur les pieds. Joignez les deux pieds. Joignez les deux cuisses. Relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux. Laissez la respiration se calmer. Le battement du cœur se calme. Ouvrez les yeux. Écartez à nouveau les jambes pour faire Virabhadrasana 2. Pivotez sur les talons gauche. Tournez toute la jambe droite 90 degrés. Tournez les hanches, les crétiliaques vers l'avant.
Tournez les deux pointes des épaules vers l'avant. On inspire, on étire les bras parallèles au sol et sur l'expire, on fléchit la jambe droite. On fléchit la jambe droite en gardant le genou droit au-dessus du talon droit. Les bustes restent perpendiculaires. Je ne laisse pas les bustes aller vers l'avant. Les bustes perpendiculaires et les deux bras parallèles au sol. Et mon bassin descend. Le nombril est rentré, les bords externes du pied gauche vers le sol. Et on tourne la tête pour regarder au-delà de la main droite. Et on plie. Plier la cuisse droite. La cuisse droite parallèle au sol. Comme s'il y avait quelqu'un qui vous tirait par la main gauche. Redressez les bustes. Laissez les deux ischions descendre et en même temps rentrer le nombril et remonter. Deux mains à la taille. Relâchez. De l'autre côté. Pivotez sur les talons gauche. Tournez. Pivotez sur les talons droits, pardon. Tournez toute la jambe droite, 80 degrés. Inspirez, étirez les bras. Et sur l'expire, fléchissez la jambe gauche. Les deux bras parallèles au sol. Pliez. Pliez pour avoir la cuisse gauche parallèle au sol sans que les genoux aillent au-delà du talon gauche. Pressez le gros orteil gauche au sol et dirigez les genoux gauche vers l'arrière. Le buste reste perpendiculaire, la jambe droite étirée. Rentrez le nombril, absorbez le nombril vers le haut. Montez la peau du pubis vers le plafond. Relâchez les trapèzes, étirez les deux bras. Pliez, pliez. Tournez la tête vers la gauche pour regarder au-delà de la main gauche. Pliez. Ancrez les orteils gauche au sol. Remontez, pivotez, relâchez. Joignez les deux pieds. Les bras le long du corps. Restez. Encore une fois. Bonne ouverture. À droite, rentrez les orteils gauche, tournez la jambe droite. Inspirez, étirez les bras. Sur l'expire, fléchissez la jambe droite. Tournez cette fois-ci les paumes de main vers le plafond. Descendez les bras gauche sur les tibias gauche et penchez vers la jambe gauche. Regardez vers le plafond. Descendez les bouts de doigts gauche vers le bas. Faites attention à ne pas faire tomber les bustes vers l'avant. Restez aligné. Et étirez les bras droits loin, tandis que la cuisse droite plie. 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 Regardez le plafond. Descendez. Descendez. Étirez la jambe gauche. Étirez la jambe gauche. Rentrez le nombril. Et remontez. Des mains à la taille. De l'autre côté. Rentrez les orteils droites. Tournez la jambe gauche. Étirez les bras. Inspirez, expirez. Fléchissez la jambe gauche. Gardez les bustes perpendiculaires au sol. Tournez les paumes des mains vers le plafond. Posez le dos de la main droite sur la cuisse droite et montez le bras gauche loin. Et étirez en fait. Loin, loin. Étirez le bras gauche. Loin. Et en même temps, pliez la jambe gauche. Ça veut dire que votre bout, les bouts de doigts de la main gauche s'éloignent du genou gauche. Parce que le genou gauche se plie, mais aussi va aller vers l'avant. Et les bustes ne tombent pas vers l'avant. Dos de la main sur le mollet droit et pliez. Étirez en même temps les bras gauche. Pliez. Rentrez la tête des fémurs gauche.
Rentrez les nombrils. Montez la peau du pubis. Relâchez les épaules et revenez. Pivotez sur des pieds. Joignez les deux pieds. Relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux. On va tourner dans le sens du tapis. Posez les genoux au sol avec les gros orteils qui se touchent. Les genoux à la largeur du tapis, voire un peu plus, pour s'allonger vers l'avant. Prenez les temps qu'il vous faut pour vous retrouver en Adho Mukha Virasana. Vous pouvez relâcher les bras, relâcher les bassins vers le sol. Relâchez les ventres, relâchez toute la colonne vertébrale. Relâchez les plis des aines, laissez les têtes des fémurs se détendre dans l'articulation coxo-fémurale. La peau du sacrum se détend aussi. La respiration se calme. Le front est posé sur le sol et les bras sont à la largeur des épaules. Les coudes peuvent se déposer au sol. Les doigts des mains écartés, détendus. Et en vous repoussant sur les mains, vous venez vous asseoir sur les talons pour faire Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Posez les mains à la largeur des épaules, voire un peu plus, avec les doigts des mains bien écartés, les deux majeurs parallèles l'un à l'autre. Les deux genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. Fléchissez les orteils sur l'inspire et sur l'expire, montez les bassins vers les plafonds. Et tout de suite, faites descendre les talons vers le sol. La tête est relâchée. Et comme on a fait du bout, tournez les coudes cette fois-ci vers l'arrière. Vers l'arrière en fait, tournez les coudes vers les genoux, les biceps vers l'avant. Et travaillez vraiment la bascule du bassin vers l'avant. Relâchez la tête, ouvrez l'arrière des cuisses, repoussez les sols avec les mains et relâchez la tête. Et restez. Montez les rotules. Allongez les épaules. Pressez les petits doigts dans le sol. Pressez les gros orteils dans le sol. Ouvrez le ventre. Et revenez à Adho Mukha Virasana. Joignez les gros orteils. Écartez les genoux à la largeur du tapis. Et relâchez vers l'avant. Les fronts au sol. Calmez la respiration, calmez les épaules. Encore une fois, la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Placez les mains, placez les pieds. Inspirez, expirez, montez. Montez. Donc, utilisez la pression des mains dans le sol pour étirer les bords externes des bras et tournez les coudes vers les genoux. Ouvrez l'arrière des jambes, la tête relâchée, basculez les bassins vers l'avant pour ouvrir la région du nombril. Ne pensez pas à rétrécir la région du nombril, mais ouvrez. Ouvrez et descendez la poitrine vers le bas. En fait, c'est la colonne vertébrale qui descend. Mais soutenez les hauts du dos par les épaules. Pressez les talons au sol et ouvrez les plis
arrière des fessiers de l'intérieur vers l'extérieur. Relâchez les coudes, relâchez la tête. Pressez les petits orteils au sol. Et revenez. Adho Mukha Virasana. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Joignez les gros orteils. Relâchez le buste vers l'avant. Venez vous asseoir sur les talons. Et on va s'asseoir, jambes allongées, Dandasana. Jambes allongées, dégagez l'ischio droit, l'ischio gauche. Posez les mains d'un côté de l'autre des fessiers, sans émettre beaucoup de poids. Ça dépend de la longueur de bras. Vous pouvez plus ou moins reculer. Mais, roulez les épaules en arrière, fléchissez les coudes et rapprochez les coudes l'un vers l'autre. Sans monter les épaules, sans pousser la tête vers l'avant. Regardez les orteils et étirez les bords externes des pieds vers vous. Les deux jambes ensemble. Montez la poitrine, montez les sternums. Roulez les épaules en arrière, rapprochez les deux omoplates, rapprochez encore plus les coudes, étirez les jambes, pressez la face arrière des jambes au sol et montez les sacrums. Ne refermez pas la région du nombril, ouvrez la région du nombril, ouvrez, ouvrez, ouvrez la région du nombril, pressez les mollets au sol et relâchez. Encore une fois, dégagez l'ischio droit, l'ischio gauche, étirez les jambes, pieds flex. Appuyez-vous sur les mains, étirez les jambes. Donc étirez les bords externes des pieds vers vous, en gardant les épaules relâchées, fléchissez les coudes. Après, ça dépend aussi de la taille des bras et avancez les omoplates. Avancez les omoplates. Relâchez les avant-bras, relâchez les coudes, ne poussez pas la tête vers l'avant et bombez la poitrine. Bombez la poitrine et ouvrez les plis internes des épaules vers l'arrière. Et de là, en gardant le dos allongé, allez marcher vers l'avant avec les bras. Et gardez le plus possible la diagonale. Ne vous inquiétez pas de descendre beaucoup, mais pensez d'ouvrir la région du nombril et ne pas refermer la région du diaphragme avant. Pressez l'arrière du mollet au sol, dirigez les bords externes des pieds vers vous et relâchez les épaules. De là, en gardant l'arrière des jambes pressées, gardez la diagonale avec les bustes et étirez les bras. Vous êtes dans une diagonale. Rentrez les mentons. Continuez à avancer les omoplates vers l'avant. Relâchez les épaules. N'arrondissez pas les dos. Absorbez les milieux, le haut du dos. Ouvrez le nombril. Ouvrez le nombril. Rapprochez les deux mains pour avoir les mains à la largeur des épaules. Et remontez. Et relâchez. On va faire la même chose, mais chemin inverse, c'est-à-dire étirer les jambes, posez les bras en Dandasana, ouvrez la poitrine, inspirez, montez les bras. Restez sur l'expire, descendez dans une diagonale. Descendez dans une diagonale et étirez les bras. Avancez la poitrine, avancez les poitrines, rapprochez les deux mains pour avoir les bras à la largeur des épaules. Descendez les omoplates vers les fessiers et vers l'avant. Ne rétrécissez le nombril. Ouvrez la région du nombril. Et de là, descendez pour attraper, si vous pouvez, vous croisez les mains, les doigts derrière la plante des pieds. Sinon, vous restez. Vous posez les mains là où vous pouvez. Restez. Respirez.
Pressez les jambes l'une contre l'autre. Enroulez les hauts des cuisses l'une vers l'autre. Et continuez à diriger les sommets de la tête vers les orteils. Étirez les bas du dos et ouvrez la région du nombril. Ne laissez pas les nombrils se rétrécir, mais au contraire, le ventre va s'ouvrir encore plus. Les sommets de la tête se dirigent vers les pieds. Ne pensez pas à descendre vers le bas, mais plutôt aller vers l'avant, comme si vous voulez rendre le buste parallèle au sol, parallèle aux jambes. Continuez à étirer les bords externes des pieds vers vous, vers l'arrière, à presser les deux jambes ensemble, les orteils vers vous, et à tourner le haut des cuisses vers l'intérieur. Et tranquillement, vous remontez doucement. On va faire la préparation à la posture sur la tête. Placez les deux coudes au sol à la largeur des épaules. Croisez les doigts des mains en gardant le main dans une diagonale alignée à l'avant-bras. Ne cassez pas les poignets et ne joignez pas les deux paumes des mains. Placez les bords externes des bras au sol, le petit doigt au sol. Déplacez les poids sur les coudes. Fléchissez les orteils. Sur l'inspire, vous montez les fessiers vers les plafonds. Relâchez la tête. Étirez bien les jambes, montez bien les talons. Basculez les bassins vers l'avant. Fléchissez, si vous pouvez, fléchissez les jambes et marchez un peu plus vers les coudes et à nouveau étirez les jambes. Et pensez d'absorber les omoplates. Pressez les petits doigts dans le sol. Rentrez le haut du dos. Basculez bien les bassins vers l'avant. Basculez. Basculez bien les bassins vers l'avant. Tournez le haut des cuisses vers l'intérieur. Et revenez. Posez les genoux. Venez vous asseoir sur les talons et relâchez. Relâchez les épaules. Et une deuxième fois. Même chose. Pliez les orteils. Pressez sur les coudes. Inspirez. Montez. Soulevez bien les talons. Fléchissez les genoux. Marchez vers la tête. Donc le sommet de la tête ne touche pas les sols. Et étirez les jambes. Pressez l'arrière des cuisses vers l'arrière. Pressez les coudes dans les sols pour dégager la tête des épaules et ne laissez pas les bas du dos s'arrondir. Au contraire, basculez les bassins vers l'avant, la tête est relâchée. Pressez sur les coudes et pressez aussi sur les gros orteils. Absorbez les hauts du dos. Les omoplates vont vers la cage thoracique et ouvrez la région du nombril. Ouvrez et revenez. Et relâchez. On va s'allonger sur le dos. Les jambes en chaise renversée, chevilles croisées. On va placer les doigts des mains croisés à l'arrière de la nuque. Et sur l'expire, on va monter et descendre. Et vous en faites maximum, minimum 20. En regardant les plafonds, relâchez les épaules. Gardez le plus possible un angle de 90 degrés entre les cuisses et les mollets. Montez, descendez, montez, descendez.
C'est de faire au moins 20. Je ne vais pas compter. Expirer, monter. Plaquer les nombrils contre la colonne vertébrale. Plaquer les bas du dos dans les sols. Gardez les coudes ouverts. Gardez les jambes à 90 degrés. Continuez à regarder le plafond. Respirez. Expirez, montez, inspirez, descendez. Et quand vous en avez fait 20, vous relâchez. Gardez les pieds au sol, à la largeur des hanches. Soulevez les hauts du dos, les touchez avec votre main droite, la cheville droite, avec votre main gauche, la cheville gauche. Et pareil, on va faire 20 de chaque côté. Donc, en tout, 40. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Rentrez le nombril, regardez dans une diagonale haute. Rentrez le nombril, aplatissez les abdominaux contre la colonne vertébrale. Relâchez les épaules, gardez les genoux alignés aux pieds et continuez. Droite, gauche, 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 droite, gauche. Quand vous avez fait 20 de chaque côté, vous relâchez. Vous pouvez allonger les deux jambes. Relâchez les ventres, relâchez les épaules. Pliez les jambes à nouveau. Ouvrez les bras sur les côtés. Et laissez les genoux descendre à droite. Les deux épaules au sol, les regards vers les plafonds, les paumes de main vers les plafonds. Relâchez les deux jambes au sol. Les nombrils relâchés. Remontez, genoux vers le plafond. Et cette fois-ci, allez déposer les genoux à gauche. En gardant les deux épaules sur le sol. Le regard vers le plafond. Ne laissez pas la tête tomber vers l'arrière, entre légèrement le menton. Et relâchez les épaules. Relâchez les cuisses, relâchez les ventres. Revenez au milieu. Et à nouveau, descendez les jambes à droite. Cette fois-ci, étirez les jambes. Et si vous pouvez, attraper avec votre main droite les orteils des pieds gauche et poussez les talons gauche loin pour que les deux plantes des pieds soient alignées, les deux mains alignées. Et en même temps, étirez la main gauche loin pour déposer l'épaule gauche au sol et rentrer le nombril. Donc, le talon gauche pousse loin et la main gauche s'éloigne du talon gauche et rentre le nombril. Les hauts du dos, les deux épaules le plus possible au sol. Et revenez. Et de l'autre côté. J'espère que vous pouvez me voir.
À gauche, descendez les jambes pliées à gauche, allongez les deux jambes, attrapez avec vos mains, votre main gauche, les plantes des pieds gauche, par-dessous, en passant par les orteils, et poussez les talons droits pour que soit au-dessus aligné au talon gauche, et en même temps étirez la main droite loin et rentrez les nombrils. Dirigez, poussez les nombrils vers la colonne vertébrale, vers l'arrière. Relâchez les épaules. Respirez. Regardez vers le plafond. Ouvrez bien la poitrine. Continuez à étirer bien loin la main droite du talon droit. Et relâchez. Revenez. Et installez-vous en Shavasana, la posture du cadavre. Allongez les deux jambes. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin, vous pouvez vous couvrir. Allongez les deux jambes, enroulez les épaules en arrière et tournez les paumes des mains, les avant-bras et les bras vers les plafonds pour bien ouvrir les épaules. Et laissez les bras, laissez les jambes s'ouvrir aussi. Relâchez le ventre et fermez les yeux. Laissez le haut de la poitrine se déposer doucement sur le tapis. Observez la respiration. Calmez la respiration. Détendez les épaules, les muscles du cou, de l'arrière du cou qui soutiennent à la tête. Relâchez les muscles à la base arrière de la tête, au niveau de l'occiput. Le crâne est lourd sur le sol. La peau du visage est détendue. Les trapèzes à droite et à gauche se détendent. Les muscles qui partent du cou jusqu'aux épaules se détendent. Jusqu'à arriver à relâcher les bras, les avant-bras et les mains. L'arrière du dos se déploie, se détend sur le sol, comme la poitrine. La respiration est calme, douce et profonde. Le ventre détendu, le pubis est détendu. Les muscles des cuisses se relâchent et s'enroulent vers l'extérieur comme les mollets. Les chevilles sont détendues, les orteils aussi, comme les plantes des pieds.
votre rythme tranquillement pour revenir. Vous allez rouler sur le côté droit du corps. Fléchissez les jambes pour rapprocher les genoux du ventre. Pour vous retrouver dans la posture du fœtus et installez-vous dans une position qui vous est confortable. Si vous avez besoin, vous pouvez plier les coudes droits pour les placer sous la tête. Restez quelques respirations sur les côtés droits pour bien relâcher les ventres. Quand vous vous sentirez prêt, prête, vous ouvrez les yeux. Et tranquillement, vous reviendrez vous asseoir en tailleur. Fermez les yeux, joignez les deux mains au niveau du sternum. Et ça sera tout. Merci. Namasté.